La période transitoire en Guinée est dans l'impasse. C'est dans l'impasse. On a connu par le passé des périodes transitoires qui se sont soldées, qui ont été caractérisées par des drames. Le souhait des Guinéens, c'est qu'on n'en vive plus. Qu'on n'en vive plus. C'est pourquoi nous faisons cette conférence pour demander une rectification de cette période transitoire avant qu'il ne soit trop tard. Une renégociation de la deuxième phase de cette période transitoire que nous voulons courte, dirigée par un gouvernement de mission et qui va avoir des missions précises à accomplir. N'est-ce pas une rectification en sauvant ce qui peut être sauvé, mais en se disant, si on ne s'assoit pas autour de la table pour renégocier la deuxième phase de la période transitoire, eh bien, on peut risquer de connaître encore d'autres drames dans notre pays. Nous venons d'en connaître un au sud. On est encore loin de savoir combien de personnes y sont mortes, combien de personnes sont entre la vie et la mort. On nous a promis une commission d'enquête. Elle est en train de travailler, on ne sait pas. Sous d'autres yeux, quand une commission d'enquête est mise pour des drames comme celui-là, au moins une fois par semaine, on vient devant vous, les journalistes, pour dire, nous avons commencé. Est-ce que le bilan a évolué? Parce qu'on a parlé des gens qui sont perdus. Si quelqu'un est perdu en Zéro-Corée, ça fait plus de 2 semaines. Si elle n'est pas encore retrouvée, on ne l'a pas encore trouvée dans un centre de santé, dans un hôpital, quelle conclusion peut-on tirer? Est-ce que quelque chose est en train d'être fait? Nous avons besoin, n'est-ce pas, pour assurer la continuité donc de l'État, redresser la gouvernance, mettre en place un gouvernement d'union nationale qui devrait être la conséquence, n'est-ce pas, du dialogue que nous appelons de toutes nos forces. Celle-là, il faut mettre tout en œuvre pour que tous les acteurs aient la confiance minimale pour être autour de la table pour parler de la Guinée et négocier la sortie de cette période transitoire, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus dans quoi nous sommes. Les uns nous parlent de refondation. Moi, je ne sais plus c'est quoi ça signifie. D'autres nous parlent de Simandou 2040. Voici un autre gros mensonge qu'il faut que les Guinéens comprennent. Rio Tinto est arrivé en Guinée en 97. Rio Tinto est arrivé en Guinée en 97. Vers la fin des années Lansana Conté, c'était les femmes de Lansana Conté qui négociaient avec les compagnies minières pour avoir le bloc 1, 2, 3 ou 4 sur Simandou. BRGR en a eu 2 blocs. BRGR est passé par le Brésil, voire Vale, qui a accepté de mettre dans sa poche 2,5 milliards après avoir dépensé quelques millions de dollars de la corruption. Beaucoup de personnes avaient commencé à rêver vers la fin des années Lansana Conté que Simandou enfin serait exploité. On n'a pas encore vu Simandou exploité. Lorsque le CNDD est arrivé, on avait aussi parlé de 20 milliards d'investissements pour l'exploitation de Simandou. Aucun sou n'est arrivé. Alpha Condé, avec ses 11 ans de pouvoir, en a parlé. Rien n'en a été. Mais attendez, Albert Einstein a dit
que vous ne pouvez pas faire la même chose tout le temps et attendre un résultat différent. C'est la folie. Le vrai problème que les Guinéens doivent comprendre, la vraie réalité que les Guinéens doivent comprendre, c'est quoi? Rio Tinto, c'est une compagnie minière qui est fondée par des personnes comme vous et moi, qui ont mis leurs épargnes dedans. Rio Tinto est sur une économie de marché. Sur une économie de marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est quoi la loi de l'offre et de la demande? Lorsqu'il y a une grande demande, par exemple du minerai de fer, vous pouvez, n'est-ce pas, exploiter toutes les mines de fer dans le monde. Vous allez avoir un prix pour vos mines, parce que la demande est grande. Mais lorsque la demande est petite, quelle raison avez-vous de déverser davantage de mines sur le marché qui ne valent pas? Le plus grand consommateur d'acier, c'était la Chine. Mais pour ceux qui savent lire les chiffres des marchés, ils savent que les besoins en acier de la Chine sont en chute libre depuis quelque temps. Et est-ce que les gens croient que les investisseurs de Rio Tinto, de BHP Billiton, de Vale, ce sont des gens qui n'ont pas de cerveau? Ils vont ouvrir Simandou, qui a la meilleure réserve mondiale de fer, au moment où le prix du fer est en chute libre sur le marché international? Et il y a une autre réalité que les Guinéens doivent comprendre. Parce que cette fois-ci, quelle que soit la grosseur de ce mensonge, nous n'allons pas croire. Même si Alpha nous avait dit qu'en Guinée, plus le mensonge est gros, plus les gens y croient. Non, très honnêtement. Nimba, une autre montagne qui contient du fer. Nous l'avons en partage avec le Libéria et la Côte d'Ivoire. Lorsque les CEO se sont tenus à Kigali, il n'y a pas longtemps, le président actuel du Libéria a pris la parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelque chose que les Guinéens que nous sommes devrions entendre, intégrer. Il a dit, nous aussi nous avions du fer sur Nimba. Mais nous l'avons complètement exploité au moment où notre peuple n'a pas encore de l'eau potable, n'a pas encore à manger. Ça, c'est une parole que les Guinéens devaient comprendre. Parce que le fer, la bauxite, le diamant, l'or, l'uranium ou n'importe quel corps qu'on trouve dans notre sous-sol, ce ne sont pas des ressources renouvelables. Autrement dit, si on a pris déjà un carat de diamant, on prendra un jour le dernier. Si on a déjà pris un gramme de bauxite, un gramme de fer, un jour on prendra le dernier. Mais il faut se poser la question, ce jour-là, que deviendront nos enfants? Parce qu'on n'aura absolument rien fait pour diversifier notre économie. Nous sommes un scandale agricole. Il suffit qu'on en fasse une priorité. Beaucoup de maladies dont nous souffrons, c'est des produits périmés qu'on déverse en Guinée. À un moment donné, même le carburant, on nous a dit que c'est un carburant périmé ou un mauvais carburant. Les scandales, ça foisonne. Le dernier en date, c'est la douane. J'ai dit au président Mamadi Doumbouya, il y a des choses réelles à faire. Des choses dont le peuple de Guinée attendait de vous. Ce n'est pas du machiavélisme. Non. Moi, quand je regarde Mamadi Doumbouya, je ne vois pas en lui un apprenti de Machiavel. Donc, s'il doit commencer à apprendre le prince maintenant, il ne va pas s'en sortir. Il ne va pas s'en sortir. Mais nous avons faim. Nous avons plus de 12,5 millions d'hectares de terres cultivables. C'est-à-dire quand vous cultivez n'importe quelle culture, vous pouvez récolter.
mais nous vivons de ce qui nous vient d'ailleurs. En 66 ans, nous n'avons pas réussi l'autosuffisance alimentaire. Il n'y a pas longtemps, celui qui s'est battu pendant très longtemps, jusqu'à avoir le nom d'opposant historique, a eu la chance d'être porté au pouvoir par le peuple de Guinée. Il s'agit du professeur Alpha Condé. Le monsieur qui ne s'est jamais rendu compte qu'il était président même quand il était à Secouria. Parce que le jour qu'il a pris fonction pour son premier mandat, il ne rêvait qu'à avoir un deuxième mandat. Tout ce qui a été posé comme acte était politique. Même qu'à l'État en a souffert. Et le jour qu'il a pris fonction pour son deuxième mandat, il a commencé à préparer le changement constitutionnel pour avoir un troisième mandat. Et pour faire semblant de tromper les Guinéens, comme il aimait lui-même le dire, qu'en Guinée, plus le mensonge est gros, plus les Guinéens y croient. Il a dit que la constitution qu'il allait proposer aux Guinéens, c'était pour améliorer la condition féminine. C'était pour protéger l'environnement. Mais nous savions, le combat a été dur, il a eu le troisième mandat, nous savons la suite. La Guinée était bloquée, dans le vrai sens du mot, les frontières fermées, les partis politiques ne pouvaient pas accéder à leur siège. Il y avait beaucoup de prisonniers, il n'y avait aucune perspective de dialogue. Pour décrisper la situation, pour libérer la situation, le CNRD est arrivé un matin du 5 septembre 2021. Le discours était éloquent et plein de promesses. Nous essayons de rappeler ceci. Sous la direction du général qui était en ce moment colonel, on avait donc promis au peuple de Guinée de combattre la malgouvernance et le manque de démocratie dont souffrait le peuple de Guinée, d'opérer des réformes courageuses, de protéger des droits et les libertés, en faisant de la justice la boussole elle-même, de lutter contre la corruption, de restaurer un État normal et d'assurer le retour à l'ordre constitutionnel sans que ni un membre du CNRD, ni un membre du gouvernement, encore moins du CNT, ne serait candidat ni aux élections locales, aux élections législatives et aux élections présidentielles. Cependant, 3 ans et quelques mois après, on ne sait même plus le vocabulaire qu'on utilise aujourd'hui pour nommer ce dans quoi nous sommes. Est-ce une période transitoire, une refondation, un début de mandat avec comme pour programme Simandou 2040? J'ai l'impression que la boussole, elle est perdue. La boussole est perdue. Elle a fui notre pays. C'est pourquoi on ne se retrouve plus. Il y a quelqu'un qui était très champion dans la manipulation. Et lorsque le peuple de Guinée a acclamé le CNRD, après que le CNRD ait mis fin à la présidence de M. Alpha Condé, le CNRD doit se rappeler à chaque instant que ce n'est pas de la manipulation que les Guinéens attendent. Les Guinéens n'attendent pas. On était dans les mains d'un champion de la manipulation. Les Guinéens attendaient de la vérité. Les Guinéens attendaient de la rigueur dans la gestion. Les Guinéens attendaient l'unité de ce pays. Les Guinéens attendaient la sécurité. Les Guinéens attendaient la protection de leurs droits, de leur liberté. Mais hélas, vous, les médias, vous avez été parmi ceux qui ont payé les frais.
Il y avait parmi vous des médias qui n'existent plus aujourd'hui. Je me rappelle de mon passage dans l'une des toutes dernières émissions des Grandes Gueules. J'avais dit au général Mamadi Doumbouya que c'était notre général qui a fait que nous avons eu la liberté de la presse dans notre pays. Celui-là s'appelle le général Conté. Je lui avais conseillé d'éviter d'emporter la responsabilité de la retirer aux Guinéens. Malheureusement, c'est comme si on est sur ce chemin-là. Encore avant-hier, je lisais qu'un journaliste de Africa Guinée a été molesté. C'est des choses que nous pensions que ça serait le passé. Mais malheureusement, c'est encore le présent aujourd'hui. Alors, lorsqu'on décrit la situation telle que nous la vivons aujourd'hui, ça ressemble étrangement à ce que nous avions comme situation au temps de M. Alpha Condé. Il y a absence de dialogue. C'est le moins qu'on puisse dire.